Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Et Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie chaque jour les oracles du jour et je vous parle aussi un petit peu plus d'astrologie et transits du moment. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de septembre. Je vous rappelle que vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire, votre signe lunaire et celle de votre signe ascendant. Nous allons commencer par les béliers. Donc, si vous êtes bélier de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, ou si vous avez beaucoup d'énergie en bélier, c'est-à-dire beaucoup de planètes personnelles dans le signe du bélier dans votre carte natale. Et je vais tirer une première carte qui va nous donner un message pour la fin de la lecture, qui va peut-être nous donner une perspective ou un message additionnel. Et on va commencer avec votre lecture. Donc, si c'est la première fois que vous voyez la vidéo, je vais expliquer un petit peu comment je fais ma lecture. De ce côté, je vais vous mettre les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont faciles à voir, que vous pouvez saisir facilement. Et de ce côté, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, c'est les énergies qu'on ne voit pas forcément. Ça peut être parfois des blocages aussi, ou des atouts qu'on ne voit pas. Donc, on va voir pour les béliers, pour le mois de septembre, quelles énergies nous avons pour les béliers au mois de septembre. Ok, on va commencer par une première coupe. Ok, il y a pas mal d'énergie. Ici, je vois beaucoup de blocages. Je vois beaucoup de blocages qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'il y a quelque chose que vous voulez comme construire, établir, et vous trouvez toujours, il y a toujours quelqu'un en face de vous qui essaie de vous en empêcher, qui essaie de vous bloquer, qui essaie de, ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de vous saper le moral un petit peu. Donc ça peut être parfois des personnes qui vous disent que vous n'allez pas y arriver ou qui font blocage. C'est ça, j'ai l'impression que vous voyez beaucoup de personnes qui font blocage. Ici, un premier conseil, c'est utiliser justement votre énergie bélier, votre énergie de fonceur, de fonceuse pour essayer de débloquer ça. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas abattre. Plus on essaie de vous bloquer, plus ça veut dire que vous allez vraiment dans le bon chemin. C'est-à-dire que ces personnes, elles s'acharneraient pas à essayer de vous bloquer si elles voyaient pas que vous alliez arriver à quelque chose. Donc, le premier conseil, c'est continuez à foncer, continuez à foncer. Ok. On a pas mal d'énergie de Mars. Okay. Donc, ici en lumière, on a pas mal on a deux cartes avec Mars, donc pas mal d'énergie un peu explosive. Ici, j'ai l'impression que qu'il y a quelqu'un qui essaie vraiment de vous faire sortir de vos gonds, qui essaie vraiment de vous provoquer. Vous provoquer pour que après vous vous sentiez coupable et que vous regrettiez. C'est comme si cette personne, elle faisait tout. Quand j'ai une personne, c'est pas forcément une seule personne, hein, ça peut être plusieurs personnes, ou ça peut être comme une situation qui se présente et vous avez l'impression mais ça me provoque et je vais finir par exploser. J'ai attendu tout ce que j'ai pu, mais là je vais exploser et je sens que si vous explosez, vous allez le regretter. Vous allez sentir que vous êtes allé trop loin. Vous allez sentir que vous êtes allé trop loin. Ici, avec la carte de l'eau, ça nous dit que vous devez mettre un petit peu de distance. Essayez de vous connecter plus avec une partie plus émotionnelle, plus sensible, que vous avez aussi en vous. Hein. C'est une partie que vous avez en vous, mais que vous n'exploitez pas suffisamment. C'est comme si vous voyez, c'est un peu comme le taureau qui voit rouge. Je vous vois comme un taureau qui voit rouge, et au lieu de voir juste le rouge de la cape du taureau, essayez de penser plus qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce que le taureau a en tête, pourquoi cette personne me provoque. Et je pense que vous allez arriver à faire plus en essayant de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans les émotions de la personne que vous avez en face de vous, de la personne qui vous provoque ou de la personne qui vous... c'est vraiment quelqu'un qui sait quel bouton pousser avec vous pour vous énerver. Donc ici, ça nous dit essayez de prendre un petit peu de distance, de recul, en ne voyant pas juste ce qu'on vous oppose.
en voyant le pourquoi, en essayant de voir le pourquoi, en essayant d'aller dans le fond des choses. Ici, avec la lune, c'est plus aller dans le fond des choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette attitude de cette personne? Et ça peut être aussi qu'est-ce qu'il y a derrière votre attitude, à vous aussi. Pourquoi ça me provoque autant? Pourquoi je démarre au quart de tour à chaque fois que cette personne me dit ou fait, pourquoi ça me provoque? Et ici, c'est un travail qui va plus vers l'intérieur. Du côté de l'ombre, on a de meilleures cartes déjà du côté de l'ombre. Et avec l'île ici, je sens que c'est vraiment ça. C'est que c'est peut-être un moment au mois de septembre, il y a peut-être si vous pouvez prendre quelques jours pour un peu vous déconnecter, et ne pensez pas à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Juste le moment présent, profiter de, je sais pas, ça peut être un long week-end. Si vous n'avez pas pris de vacances cet été, peut-être un moment de prendre des vacances. Ou en tout cas, essayez comme de vous retrouver. Et c'est là que vous allez pouvoir voir les choses d'une manière différente. Ici, avec la nativité, c'est comme si vous aviez comme un moment vraiment définissant où vous dites, ah, c'est là que je dois aller, c'est ça que je dois faire. Et commencer. Et surtout avec cette carte, c'est des débuts, hein. C'est vraiment des débuts. Vous allez comprendre. Je sens que si vous vous éloignez d'une situation qui vous crée des conflits, vous allez enfin comprendre quelque chose. Et après, vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie ou comment avancer, mais petit à petit. C'est comme si vous voyez la lumière au bout du tunnel, mais vous allez calmement vers cette lumière. C'est pas dans la précipitation. Ici, je vois plus de calme. C'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous, je sens, parce que ça va vous désespérer. Vous allez avoir l'impression de pas avancer, et vous aimez avancer, vous aimez voir des résultats. Et là, les résultats, je les vois pas pour tout de suite. Je les vois pas pour tout de suite, les résultats. C'est plus un moment, je sens, où on doit, comme un moment de recueillement. C'est un moment où on doit remettre les choses à plat. Et le mois de la Vierge, le mois de septembre, c'est un bon mois pour faire ça, pour mettre les choses à plat, pour organiser comment on va faire les choses, profiter de la nouvelle lune en Vierge, ça va être le 6-7 septembre, ça dépend où vous êtes, et c'est un bon moment pour mettre les choses à plat, pour réorganiser, pour redéfinir, pour renaître un petit peu. C'est un bon moment pour ça. Et ne pensez pas au résultat. Maintenant, c'est pas le moment de penser au résultat. Pensez plus que c'est un processus que vous devez faire et qui va prendre son temps, qui parfois peut être douloureux parce que vous pouvez vous rendre compte de certaines choses. Je sens que dans ce processus, vous allez vous rendre compte de certaines choses et il y a certaines choses qui vont se terminer, comme peut-être comment dire, pas forcément une étape qui se termine ou une relation qui se termine, sinon plus en vous il y a quelque chose qui se termine, comme une attitude ou quelque chose que vous faisiez et qui vous allez vous rendre compte que ça ne va pas, ça ne va plus et vous n'avez plus besoin de faire ça ou de penser ça. On va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand, on va faire juste une coupe, voir si on a une précision ou peut-être un autre message. Ok. Donc, ici, ça me dit qu'il y a quelque chose avec les relations autour de vous que vous devez commencer à voir d'une manière différente. La carte du chien qui représente la fidélité, en général, ça nous parle des amis. Autour de vous, essayez de réévaluer un petit peu les choses autour de vous. Qui sont vos amis? Et si vous vous rendez compte de qui sont vos amis, vous allez pouvoir les valoriser plus. Parce que vos amis sont la clé. C'est un peu ça. C'est vos amis sont la clé parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans ça. Et j'ai l'impression que peut-être au début du mois de septembre, ou ça sera peut-être pour le mois suivant, vous allez
vous retrouver un petit peu seul. Vous allez vous retrouver un petit peu seul, mais c'est un bon moment pour vous de vous retrouver seul. Mais après ça, ce serait bien que vous reconnectiez avec vos amitiés. Ce moment que vous prenez pour vous, ça veut pas dire que vous devez vous couper du monde. C'est juste comme une parenthèse. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Ici c'est un peu ça, c'est vous n'êtes pas seul. Et vous avez des personnes qui vous soutiennent, vous avez des personnes autour de vous, et peut-être que à cause de ce qui se passe en ce moment, vous ne le voyez pas. Et ce moment seul, ce moment où vous allez vous retirer un petit peu, vous allez vous rendre compte que vous avez des amitiés très précieuses. Donc on va terminer avec un message de l'oracle de la lune. Donc ici, ça nous parle de méditation, de contemplation. C'est la nouvelle lune en Poisson. Je sens que c'est un moment pour vous de prendre du temps et de sentir. C'est comme prendre du temps, éloignez-vous des conflits, éloignez-vous comme des mauvaises pensées que vous pouvez avoir ou des pensées défaitistes. Ça peut être aussi ça, des pensées défaitistes. Essayez de vous reconnecter avec vous. Et quand vous vous reconnectez avec vous, vous allez pouvoir vous reconnecter avec d'autres personnes. Donc ces personnes-là, elles vont toujours être là, elles vont pas partir parce que vous vous déconnectez un moment pour passer du temps avec vous et pour essayer de comprendre vos émotions, vos pensées, pourquoi vous êtes où vous êtes, pourquoi vous sentez ce que vous sentez, faire un travail vers l'intérieur et essayer de trouver comme un peu un calme. C'est ça, c'est essayer de trouver le calme. Je pense que c'est ça le message. C'est trouver une manière. Je vous dis, ça peut être en vous éloignant, ça peut être en ne voyant plus certaines personnes qui vous provoquent, en méditant, mais trouver une manière de vous reconnecter avec vous-même. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de septembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.